Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de Verseaux, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Merci les amis, on a dépassé le cap des 35 000. Continuez de partager, de liker, de commenter, de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Je lis tous vos commentaires. Toutes vos actions, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail. Merci encore 1000 fois pour votre confiance. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, ça complète le tirage. Et puis les amis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus précise, plus approfondie vous concernant. Pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, je serai ravie de vous accompagner dans toutes ces purifications, dans toutes ces libérations. Voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les blocages qui se répètent liés à l'argent, à l'amour, à vos projets, à la famille. Et parlons-en. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Vous avez le lien vers mon site internet. Vous avez aussi la barre de chrono pour revenir sur les passages qui vous intéresseraient le plus. Voilà, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et voilà, au plaisir de vous avoir en consultation. Le signe à l'honneur est le Verseau. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je vous pose près de mon Bouddha. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance annuelle de 2023. Elle est toujours disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance, car ces doutes ne sont pas fondés. Bon. Vous êtes dans des peurs, vous êtes peut-être dans des blocages par rapport à vos projets, par rapport à certaines relations. Vous doutez, vous êtes confus, on vous promet des choses, et puis par le passé, vous avez déjà été déçus et trahis. D'accord? Mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des choses qui sont possibles. Alors peut-être que pour vous, elles ne sont pas possibles pour le moment, mais pour la personne avec qui vous allez travailler, pour la personne avec qui vous êtes, eh bien tout est possible. Okay, donc nourrissez plutôt des énergies positives, d'accord? Et peut-être que si vous doutez, c'est parce que vous laissez votre pouvoir aux autres. Peut-être que le fait de ne pas avoir de contrôle sur cette promesse, sur ce projet, vous met dans le doute. D'accord? Là, les Verseaux, vous êtes dans de grandes énergies où tout est possible. Vous êtes dans de grandes énergies d'abondance. Octobre a l'air quand même très solaire pour pas mal de signes astrologiques. Donc, ayez confiance. Ça peut marcher, ça va marcher. D'accord? Donnez-vous en tout cas les moyens pour que ça fonctionne, pour que ça marche. D'accord? Donc, travaillez sur vos peurs, travaillez sur les manques. Ben oui, forcément, ça va venir réveiller les manques liés à l'argent, liés à l'amour. Ça va venir réveiller des peurs et des angoisses liées peut-être à la trahison, au rejet, à l'abandon. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, ce projet, cette relation n'est pas concrétisable. Mais peut-être qu'il y a un timing pour tous les Verseaux, d'accord? Donc, essayez, tentez, d'accord, pour ne rien regretter et surtout continuer d'aller de l'avant, continuer de croire en vous, en vos possibilités, ça c'est le plus important, d'accord? Et fixez-vous des objectifs, voilà, fixez-vous des objectifs.
Peut-être que vous avez passé des entretiens, peut-être que vous avez réclamé une augmentation de salaire, peut-être que vous avez demandé un changement de poste et ça traîne. Peut-être que vous avez un projet d'envergure et finalement ça prend plus de temps que prévu, ça devait être concrétisé pour une certaine date et voilà que l'on recule les échéances. Bon, reculer pour mieux sauter, j'entends. Alors ne soyez pas pressés, faites les choses bien, faites les choses de votre mieux surtout, d'accord ? Donc fixez-vous des objectifs, fixez-vous des projets qui vous tiennent à cœur et restez figés sur ces objectifs. Ok ? Faites-vous des promesses, tenez vos propres promesses aussi les Verseaux. J'y arriverai, vous voyez toutes ces phrases qu'on se dit, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, je vais y arriver, je vais faire de mon mieux, je vais faire tout mon possible, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner, je vais trouver du soutien, je vais chercher des financements. D'accord ? Allez, on continue avec la maison astrologique pour vous à travailler ce mois-ci avec l'oracle des astres et de la destinée. Je sers le monde. La maison 12. Élevez-vous les Verseaux. Quels sont vos principes, quelles sont vos convictions dans la vie? Quelles sont vos valeurs? Quelque chose avec le fait d'être différent et d'affirmer sa différence. Il y a un travail sur vous encore ce mois-ci qui va vous permettre d'être dans le service à la personne, d'être au service du monde. Vous avez une mission de vie, vous avez des dons et des talents. Et là, le collectif vous appelle de plus en plus. Peut-être que vous avez des projets de créer des séminaires, peut-être que vous avez des projets de créer des soins collectifs, peut-être que vous avez des projets, de créer une association, peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes un youtubeur, peut-être que vous êtes un influenceur, une influenceuse. Il y a quelque chose avec le fait maintenant de se servir de cette communauté, se servir de toute cette belle famille que vous avez pour les élever en fait. Il y a quelque chose à faire avec le fait de je mets ma visibilité au service du monde, vous voyez ? Je mets mon identité au service du monde. Alors ça c'est pour ceux qui sont dans leur mission de vie, hein, d'accord ? Il y a des choses à faire encore plus fortes au niveau collectif. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes dans un projet ou dans un travail où vous avez... ou peut-être que ça ne résonne plus. Voilà. Vous arrivez à un stade où peut-être que vous doutez, vous ne vous sentez plus à votre place et peut-être que vous réfléchissez justement à faire quelque chose de plus connecté, de plus en résonance avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Donc il va y avoir un travail qui va commencer sur vous de recherche. Pourquoi je suis fait ? Qui je suis ? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens? Donc peut-être que vous allez vivre une période de retrait, hein. En tout cas ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une période comme ça où vous allez vous retirer un peu du monde pour vous reconnecter à vous-même, pour travailler un peu sur vos propres projets, votre élévation spirituelle, vos guérisons, vos libérations. En tout cas, on voit que vous avez envie de vous élever vers vos idéaux. Vous avez envie de vous élever dans vos convictions. Pour certains et certaines d'entre vous, l'étranger appelle. Peut-être que vous êtes amené à travailler ce mois-ci encore plus avec l'étranger. Peut-être que vous allez vouloir vous installer à l'étranger. Et donc aujourd'hui, vous commencez déjà à monter des dossiers pour partir. Pour habiter ailleurs, hein, carrément, complètement, voyez. Pour d'autres, oui, vous remettez en question votre religion, votre spiritualité, vous remettez en question
l'éducation, les conditionnements familiaux. Vous avez besoin de penser par vous-même, de réfléchir par vous-même. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a clairement une fin de cycle plus connectée à votre âme, plus connectée à ce que vous êtes vraiment. Vous me faites beaucoup penser à l'énergie de la super lune en bélier, hein. C'est ça, hein. On avance, mais on avance sans se mentir. On avance, on pose des actes concernant nos projets, notre vie. Il y a mais de manière à être dans sa vérité, voyez. Plus question d'avancer sans but, d'avancer sans avoir un sens à donner à sa vie. C'est magnifique, hein. C'est très très beau. Allez, on y va avec l'histoire de sorcière, l'oracle. Cède à la passion, bah oui. 6 de feu. Magnifique, hein. Magnifique, il y a des choses qui se concrétisent. Soyez en harmonie avec qui vous êtes, les Verseaux. Peu importe vos différences, peu importe cette audace que vous avez, cette singularité que vous avez là. La musique à jouer, c'est votre propre musique. N'essayez pas de rentrer dans un moule, n'essayez pas de rentrer... n'essayez pas de rentrer dans un moule qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal en fait. Vous êtes différente, vous êtes différent, acceptez-le. C'est là qu'elle est aussi votre transformation. C'est ok, je m'entends plus avec ma famille comme avant, c'est ok, je résonne plus avec ce travail, c'est ok, je me sens plus à ma place dans ce pays, c'est ok, je me sens plus à ma place dans cette maison, c'est ok. Il y a des choses qui vous appellent, d'accord? Reconnectez-vous à la musique de votre cœur. Jouez la musique de votre cœur. C'est celle de votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Et allez vers ça. D'accord? Pour d'autres, il y a une reconnexion avec la musique, ou alors il y a toujours eu une connexion à la musique, et ce mois-ci, elle est d'autant plus forte. Vous êtes peut-être musicien, musicienne, vous êtes peut-être... chanteur, vous êtes peut-être réalisateur, vous êtes peut-être... voilà, il y a peut-être que vous travaillez dans le monde de la musique ou de l'événementiel et ça vous fait du bien, ça vous rend heureux, ça vous rend heureuse. Mais vous n'osez pas aller vers ça à cause de la concurrence, à cause des on-dit, à cause du jugement des autres, du regard des autres. Non, jouez votre propre partition. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous le dit encore une fois, je parle aux personnes qui sont vraiment connectées à leur mission de vie. Vous êtes appelés à jouer votre partition dans cette grande symphonie que nous formons tous. D'accord? Vous êtes appelés à transformer les choses, à transformer les gens, à aider les gens à s'élever, à ramener de la lumière. Et ça, c'est encore... lié à votre mission de vie, à votre mission d'âme. D'accord? Pour d'autres, oui, revenez à la légèreté. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Faites des choses qui vous passionnent. Faites des choses qui vous ancrent. Vous avez besoin d'ancrage ce mois-ci. Avec cette musicienne, on voit bien qu'elle est, vous voyez, elle prend du plaisir à jouer sa musique, elle prend du plaisir à écouter sa musique, seule, s'il le faut, et en pleine nature. Dans sa nature propre, vous voyez, connectée à la terre, elle est ancrée. Elle a les pieds au sol, elle est assise et c'est fabuleux. Elle est ailleurs, vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être connecté avec quelque chose de plus grand, de plus émouvant, de plus libre. Voilà, soyez libre. Soyez libre d'être qui vous êtes. Sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie de faire. Soyez audacieux, ambitieux, mais soyez courageux et courageuse. D'accord? Avec le 6 de feu, on sait qu'on va réussir. On le sent qu'on va réussir, mais on n'y croit pas. Bah oui, on n'y croit pas. On a tellement peut-être subi certains échecs qu'on se dit non, décidément, c'est plus pour moi. Mais si, continuez d'y croire? Imposez-vous, mettez-vous en avant, faites-vous respecter, d'accord?
Ne laissez plus les autres récupérer vos lauriers. Arrêtez de vouloir réussir dans l'ombre. Montrez-vous. Soyez visible. D'accord? En tout cas, il y a un changement positif ce mois-ci sur un autre niveau. Moi, je vous vois enlever un déguisement. Je vous vois arrêter de faire semblant d'être une princesse alors que vous êtes une aventurière. Voyez? Je vous vois arrêter... oui, je vous vois arrêter de faire l'homme sage ou la fille sage pour aller explorer le monde, pour aller de l'avant, pour tenter des aventures. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Tentez d'autres nouvelles aventures. Elles sont positives au niveau émotionnel. D'accord? Il y a vraiment une chance à saisir oui, une chance à saisir, une opportunité à saisir ce mois-ci de faire des changements positifs. Et l'étranger, la mer, m'appelle encore dans votre tirage. Il y a quelque chose vraiment lié à l'étranger. Peut-être que vous avez peur d'étendre votre influence dans le monde, de parler anglais, de devoir traduire votre site internet en anglais, de collaborer avec des personnes qui parlent anglais, mais il y a quelque chose avec le fait de s'étendre. Voilà. Là, il est question d'établir de concrétiser son expansion, les Verseaux. Sortez du cadre, allez plus loin, allez plus haut. Connectez à vos inspirations, à la musique de votre cœur, à la musique de votre âme. D'accord? Alors, peut-être que vous avez peur de l'échec ou peur de la réussite, hein, ça arrive aussi. Hein. Mais vous méritez cette réussite. Et puis, si ça ne fonctionne pas, vous aurez essayé. D'accord? Très beau. Très, très beau. En tout cas, vous quittez quelque chose. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous quittez peut-être... il y a peut-être un autre niveau d'éveil spirituel. Vous quittez l'ancien pour le renouveau. On y va avec Tommy, Carmine, Salerno. Une à la fois, s'il vous plaît. Je sens à la fois de la joie et de la tristesse. Peut-être que vous allez devoir quitter quelque chose, sacrifier quelque chose pour aller vers le meilleur. Peut-être qu'il va falloir aussi faire face à ces parts de vous qui sont tristes. Peut-être que vous êtes en manque. Et vous êtes en manque d'amour. Oui, il vous manque quelque chose. Je le sens là, il vous manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui vous manque? Il y a une partie émotionnelle et sentimentale. Bon, ce mois-ci, on est dans la magie. On croit en ses rêves, on croit en la magie de la vie. Ça, c'est important. Il y a une régénération pour vous, il y a une renaissance. Je ne sais pas ce qui vous arrive, que ce soit au niveau personnel, familial, sentimental, professionnel, mais il y a une renaissance. Vous allez avoir, il y a une issue positive à ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si c'était la fin de l'hiver. Il y a une période de régénération qui arrive pour vous. Allez vers le mystérieux, allez vers la magie. Croyez en la magie. C'est comme si on vous appelait à faire les choses autrement. Ne faites pas les choses comme d'habitude, les Verseaux. Peut-être que c'est pour ça que vous doutez, que vous êtes confus, que vous êtes bloqué, que vous stagnez sur certains sujets. C'est peut-être parce que vous faites toujours la même chose. Si vous voulez que quelque chose se passe d'extraordinaire, faites quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez que les choses bougent de manière incroyable, eh bien faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement une reconnexion avec votre âme. Pouh! Ça y est, vous y travaillez depuis des mois, des années peut-être, mais il y a une reconnexion avec votre âme, avec votre moi supérieur. C'est comme un joyau. Il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a cette révélation qui arrive à vous et qui vous met en joie, qui vous met en feu, qui vous met en paix. Trop beau. Trop, trop beau. On y va avec le Light Seers pour le tarot, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau.
ça a sauté? Regardez. Oh, elle a été éjectée, la carte. Bon, on a un message à vous dire. Hein. Ça fait, enfin, c'est par 2 fois que j'entends ce message. Mais c'est comme si vous deviez avoir un signe fort, vous voyez? Elle a été éjectée, la carte, sur la table. 8 de coupe, c'est terminé. Il y a quelque chose que vous devez quitter, que vous devez accepter de quitter. Alors oui, vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même. Oui, on fait tomber les masques, on change, on enlève ce déguisement. Mais c'est pour le meilleur. Regardez ce qui vous attend là-bas, au fond. C'est la lumière. Ce qui vous attend, c'est la magie. Ce qui vous attend, c'est la passion. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir, les Verseaux. Prenez vos responsabilités. Ne faites pas comme si rien n'était. D'accord? Il est temps de trancher. Il est temps de quitter quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Soyez juste envers vous-même et les autres et avancer. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a du karma. Hein. Il y a du karma, les amis. Fin de cycle karmique qui va pas être facile. Faites-vous aider, faites-vous accompagner dans vos grands changements là. Hein. Pour d'autres, il y a un voyage intérieur. Le 8 de coupe, c'est aussi le voyage intérieur. Allez en introspection. Allez vous découvrir autrement. Connais-toi toi-même. D'accord? Cherchez-vous. Comprenez-vous autrement. Il y a une auto-analyse à faire. Hein. Et puis pour d'autres, encore une fois, il y a une décision que vous attendiez. Elle arrive, vous partez. Vous partez à l'étranger, c'est ok, c'est bon. Il y a une décision qui arrive, peut-être que vous attendiez une décision en justice, administrative, pour pouvoir quitter quelque chose. C'est bon, l'issue est positive. On vous le redit encore une fois. Si vous aviez demandé de partir, de vous faire muter, ah oui, on parle de mutation aussi, hein, dans un autre pays, dans un autre, dans un autre service ou dans une autre ville, c'est ok. On y va pour la coupe. Ah bah, décidément. Oh là là. 8 de coupe. J'adore votre tirage. Oh, là, si vous n'avez pas compris le message, je ne sais plus quoi vous dire. Voyez, on insiste, hein. On insiste tellement, là, les Verseaux. C'est... Arrêtez de vous sacrifier pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Allez vers votre vie, allez vers votre bonheur. Et plus question de nourrir encore des regrets, des insatisfactions. D'accord? Voilà, là on parle d'arrêter de se replier sur soi-même au niveau de certaines questions. Hein. Remettez-vous en question et permettez-vous d'évoluer. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que voilà, vous faites un travail depuis 10, 20 ans et vous ne vous autorisez pas à évoluer, à changer les choses, à aller vers vos idées, vos inspirations. Là, on vous gronde un peu là-haut. Hein. Vous êtes tellement audacieux, les Verseaux. Vous avez tellement de choses à donner. Vous êtes tellement inspirés. Vous êtes tellement particuliers. Votre différence, elle est appréciée. Elle est attendue. Donc on y va. On arrête d'attendre. On arrête de se dire « je suis bien dans ma sécurité, dans mon confort au quotidien ». Non, il y a quelque chose chez vous qui pousse. Il y a quelque chose chez vous qui prend racine et qui vous demande de faire autre chose, de penser autrement, de vous comporter autrement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, étudiez, lisez de nouveaux livres, allez voir de nouveaux podcasts, intéressez-vous à ces sujets qui vous taraudent l'esprit, voyez, allez plus loin. Allez plus loin. Pour d'autres, vous avez envie de quitter quelque chose ou quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas à cause d'un enfant, à cause des enfants. D'accord? On voit bien que vous avez envie de vivre autre chose, mais qu'il y a des questions liées à l'enfant qui reviennent. À vos enfants, ou un enfant en particulier, d'accord? Et puis pour d'autres, vous avez envie de vivre autre chose, d'aller vers autre chose, mais vous attendez peut-être qu'un enfant quitte le nid. Vous attendez qu'un enfant poursuive et termine ses études. Il y a quelque chose avec le fait d'attendre que les choses évoluent alors que vous pouvez très bien les faire évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon,
Ça va pas parler à tout le monde, je pose ça là. Pour d'autres, oui, il y a un nouveau chemin, il y a une proposition, il y a une opportunité, je vous en parlais, elle est là. Cette opportunité, vous avez inventé un projet, vous avez inventé un objet, vous avez inventé un service. Cette idée, elle est bonne, hein, et il faut la concrétiser. Peut-être que, justement, elle sera concrétisée à l'étranger. Ça revient, l'étranger, le voyage, hein. Il y a des voyages à faire, il y a un voyage à faire important, hein. D'accord? Pour d'autres, oui. Vous voulez partir à l'étranger, vous voulez vous installer à l'étranger, mais vous devez vous former, vous devez reprendre les études. Roi d'épée et la mort. Bon, c'est clair, hein. C'est clair, il y a une transformation, il y a un renouveau clair ce mois-ci. Il y a une décision en justice qui tombe. Le roi d'épée, c'est aussi l'avocat. C'est tout ce qui est lié à la justice, d'accord, pour changer les choses. C'est peut-être vous, ce roi d'épée. Vous allez décider enfin de clôturer quelque chose et de renaître autrement. D'accord? Et puis encore, hein, si vous attendiez une décision, c'est positif. Ça va vous faire sortir de vos contradictions et ça va faire avancer les choses très rapidement, hein. Peut-être que vous étiez en attente, hein, d'une réponse depuis un peu trop longtemps, hein. Puis là, l'univers s'en mêle et hop, on déménage et on transforme sa vie. Et un déménagement, l'étranger ressort beaucoup, les Verseaux, hein. Vous avez envie de déménager, peut-être que vous attendiez pour l'achat d'une maison. Et il fallait encore attendre le retour du propriétaire sur ce sujet. Et là, tout s'accélère. Tout s'accélère. Peut-être que c'est un achat à l'étranger aussi. Bon, vous me direz, mais on parle de déménagement, hein, de réussite en tout cas. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Reine d'épée. Bon. On en finit, hein. Il y a beaucoup de mental, beaucoup d'épée, beaucoup de justice, beaucoup d'administratif. La reine d'épée, c'est l'homme et la femme, l'homme ou la femme, hein, qui ont vécu des choses. Vous avez du vécu, hein. Vous avez vécu certaines choses et vous avez appris de la vie. Donc il n'est plus question de refaire les mêmes erreurs. Vous êtes dans une certaine assurance. Et on ne peut plus... Oui, on ne peut plus vous mentir, on ne peut plus... vous manipulez, vous êtes très lucide. Vous allez distinguer le vrai du faux ce mois-ci et vous allez prendre une décision par rapport à des conditions de travail, à un projet, à une relation. D'accord? Pour d'autres, il y a ce lien que vous voulez couper, hein. Il y a ces liens que vous voulez couper avec un ancien vous. Bah oui. Donnez-vous la chance que vos projets se réalisent, les Verseaux. N'oubliez pas, cède à la passion, c'est ça aussi. C'est ok, c'est bon. J'ai assez donné, je pense que j'ai compris la leçon, j'arrête de faire les mêmes erreurs, j'arrête d'être constamment dans les mêmes relations et je vais vers des gens qui m'aiment vraiment, qui me respectent, je vais vraiment vers des missions, des tâches, un travail qui résonne avec moi. On y va avec vos blocages, vos défis, vos difficultés, vos challenges. Le 3 d'épée. Sacrée carte en plus, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une triangulaire, hein, quand même, hein. Je vous le dis. Je pense que vous allez clairement ouvrir les yeux sur le fait que peut-être que vous n'êtes plus fait pour être en couple, peut-être que vous êtes fait pour être solitaire, peut-être que vous allez enfin prendre cette décision d'être avec uniquement un seul partenaire, mais il y a quelque chose avec le fait de, voilà, j'arrête de faire du mal, j'arrête de mentir, j'arrête de me mentir et voilà, et je prends mes responsabilités et je prends mes décisions, d'accord? Bon, le 3 d'épée, c'est pas une carte facile, hein. Bah oui. Il y a une rupture douloureuse, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, c'est difficile. Le cœur est brisé, ça fait mal, bien sûr.
Il y a peut-être aussi des rancœurs par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Et puis, pour d'autres, on vous voit bien renoncer à quelque chose. Bah oui, c'est plus pour vous. C'est plus pour vous, c'est ok, vous avez fait de votre mieux, faut l'accepter, d'accord? Sortez des disputes, sortez des conflits avec toutes ces personnes, sortez de ces fausses amitiés, je suis désolée, hein, mais ça ressort pour certains et certaines d'entre vous. Sortez de l'ennui, sortez, sortez de l'ennui, sortez de toute cette dualité, de tous ces combats d'ego. C'est plus vous ça, les Verseaux, c'est plus vous. C'est pas vous en fait. Ok, on continue avec les ressources, les forces. Reine de coupe. Magique, hein? Magique. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que la présence d'une mère ou d'une fille est peut-être trop... Alors, une personne féminine, un manager, une mère, une sœur, une amie, prend trop du pouvoir sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être encore du mal à penser par vous-même, à réfléchir par vous-même, peut-être par loyauté amicale, par peur de perdre vos amis, par peur de perdre la relation que vous avez avec votre mère, par peur de perdre la relation que vous avez avec votre sœur. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de ne plus avoir peur de voir les choses telles qu'elles sont, de ne plus avoir peur de voir nos relations telles qu'elles sont, même si ça nous fait mal, même si ça nous fait souffrir, bien sûr. On aimerait que ça se passe autrement. On choisit pas sa famille, mais on peut choisir encore ses amis, et puis on peut créer sa propre famille de cœur, d'accord? Même si c'est pas votre famille de sang, ça reste une belle famille de cœur qui vous comprend, qui vous aime, d'accord? Donc il y a une envie de faire comme un reset au niveau de votre vie. Voilà, j'ai envie de tout plaquer pour repartir à zéro. Ça, c'est l'énergie de certains et certaines d'entre vous. Et pour les autres, j'ai envie d'aller à l'essence même de qui je suis pour comprendre toutes mes erreurs, pour comprendre mon comportement, pour comprendre tous mes blocages. Il y a ce besoin de vérité intense. Il y a ce besoin de compréhension intense de vous-même, de la vie, pour aller honnêtement vers dans votre existence. D'accord? Avec la reine de coupe, on est de plus en plus empathique, on est de plus en plus hypersensible. Alors, c'est pas simple, hein, mais c'est formidable, c'est magnifique. La reine de coupe, elle se laisse toucher parce que elle se laisse toucher par les gens et elle comprend ce que ressentent les autres, d'accord? Et c'est fabuleux, d'accord? Pour d'autres, vous avez... oui, je vous dis, c'est triangulaire. Vous devez faire le choix entre deux femmes dans votre vie, deux hommes dans votre vie. L'un est plus rationnel, plus cartésien, et l'autre est plus empathique, plus sensible. Libre à vous de faire le juste choix. Attention à vos addictions, d'accord? Vous êtes le capitaine de votre bateau, vous êtes le maître de votre vie, le bonheur votre bonheur est entre vos mains. Hein. Ok, on continue avec la réponse, le résultat. C'est intéressant là. Hein. Pour d'autres, oui, vous avez l'occasion d'être dans un poste un peu moins rigide. La reine de coupe, c'est aussi le fait d'être dans une situation qui est beaucoup plus confortable pour vous au niveau professionnel. Vous allez sortir d'un travail qui vous demandait énormément de calculs, qui vous demandait d'être énormément dans la tête, dans les analyses, la suranalyse, pour aller vers quelque chose de plus connecté, de plus inspirant, de plus en accord avec votre bien-être. En tout cas, c'est ce dont vous avez envie, de gagner en qualité de vie, de vous rapprocher de vos enfants, de votre famille, et de gagner aussi sans pénibilité votre salaire.
Cavalier de coupe, de bonnes nouvelles arrivent. Et ça fait du bien. 5 de bâton, page d'épée. Bon, les bonnes nouvelles, elles sont là. C'est confirmé. Il y a une issue positive à ce que vous vivez. Il y a de la nouveauté, il y a de la renaissance, ça arrive vite, ça ouvre le cœur, ça vous emmène dans une nouvelle direction. On va vous demander d'être charismatique, de prendre les rênes de votre vie. Ça, c'est génial, hein. Ça s'accélère d'un coup, d'accord? En ce mois d'octobre. Ça va vous paraître peut-être un peu long au début, puis d'un coup, tout va s'accélérer. Ok? Pour d'autres, attention. Vous êtes dans une relation qui attire la jalousie, qui attire la rivalité. Prenez soin de vous et prenez soin de votre couple. Ok? Avec le 5 de bâton, ça suffit. Ça suffit de partir dans tous les sens. Ça suffit, toute cette jalousie, toutes ces médisances. Je quitte une bataille, je vais vers autre chose. Je choisis mon indépendance. J'arrête de jouer au jeu d'ego. Moi, ce que je veux, c'est aller vers mes idées, mes inspirations. Moi, ce que je veux, c'est peut-être reprendre mes études. Moi, ce que je veux, c'est une reconversion professionnelle. Je veux vivre autre chose. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a cette nouvelle rencontre qui s'impose à vous ce mois-ci et qui vous montre un nouveau chemin, qui vous montre une nouvelle version de ce qu'est le couple. D'accord? Et puis les amis, voilà, il y a pour certains et certains d'entre vous, il y a ce nouveau chemin qui est lié au cœur. Le cavalier de coupe, il assume qui il est dans ses énergies, dans ses émotions, et il défend ses valeurs, même s'il est trop rêveur, même s'il est trop utopiste, il fonce vers ses idées. C'est ce qu'on vous demande. Continuez de rêver, continuez de croire en la magie de la vie, continuez d'aller de l'avant avec vos convictions, vos valeurs. Rêvez haut, rêvez grand. C'est magnifique. Connectez à votre cœur. Oui, arrêtez avec le regard des gens, arrêtez avec ce que vont dire les gens, ce que vont penser les gens. Faites votre chemin. On y va avec le professionnel. Il est très beau votre tirage, les Verseaux, c'est très solennel. Les Télias, on va voir ce qu'a à vous dire les Télias, le désir. Ben oui. Quel est votre désir dans ce monde? Quel est ce métier qui vous donne de l'amour? Quelle est cette passion qui vous donne de l'amour? Et allez vers ça. D'accord? Pour d'autres, on voit bien qu'au travail, vous avez une relation au travail. Hein, je vous le dis, c'était latent depuis tout à l'heure, mais là, c'est confirmé. Attention à une relation professionnelle. Cette liaison, elle n'est pas forcément bonne pour vous. Hein. D'accord? Et puis pour d'autres, ne vous faites pas manipuler par une femme au travail. Allez vers ce qui vous anime, allez vers ce qui vous rend, ce qui vous fait vibrer. C'est une pleine réussite commerciale. Montez votre propre entreprise, ou deuxième entreprise, ou troisième entreprise. Il y a quelque chose de très connecté pour vous, de très abondant qui est là, hein, et qui vous sortira du manque d'argent. Donc n'ayez pas peur d'être indépendant dans votre manière de travailler. On y va avec le Béline pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Infortune, départ et ruine. Bon, pour certaines d'entre vous, ça y est, vous partez. Vous partez, c'est fatigant, c'est épuisant. Vous avez longtemps travaillé dans ce poste de travail. Vous avez été jusqu'au bout de l'énergie de votre corps. Vous êtes invité à vous éloigner de tout ça et à rompre avec cette dépendance et ce travail-là. D'accord? Pour d'autres encore, vous arrivez à l'âge de la retraite et tout ce que vous avez envie, c'est de partir. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous, ce que vous voulez, c'est reprendre votre liberté, prendre une nouvelle direction, et peut-être que ça va vous demander des sacrifices à faire. Ben oui, il faut prendre des risques, les Verseaux. Il faut prendre des risques. Si vous voulez être libre, si vous voulez revivre le bonheur, vivre le bonheur que vous avez toujours espéré, vous devez aussi accepter de faire des sacrifices.
de sortir de certaines dépendances, de vous détacher aussi d'un lieu, d'une ville, d'un pays, d'un cercle d'amis. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, oui, ce mois-ci, vous allez avoir peut-être quelques problèmes liés à votre vitalité. Votre corps vous rappelle à l'ordre. Je ne peux plus faire ça. Je dois trouver un nouvel emploi. Je dois prendre une nouvelle direction. Il faut que j'accepte mes limites. C'est difficile. J'ai du mal, mais voilà, je n'ai plus la même vitalité qu'avant. Je n'ai plus les mêmes énergies qu'avant pour faire telle ou telle chose. C'est OK. Oui, il y a un cap à passer, Il y a un gros cap à passer. Reconnaître que c'est plus comme avant. Reconnaître qu'on a des limites physiques, c'est pénible. C'est angoissant, mais c'est la vie en fait. D'accord? C'est la vie, on vieillit tous et on doit remettre en question notre manière de travailler. Ok, on continue. Héritage, maladie et méchanceté. Bon. Pour d'autres, il y a peut-être un travail qui est épuisant et qui est lié à un héritage familial. Alors peut-être que vous reprenez le restaurant des parents, peut-être que vous avez récupéré l'hôtel de vos parents, la maison d'hôtes de vos parents. Enfin voilà, j'extrapole, mais il y a un héritage qui vous épuise. Il y a un héritage qui vous fatigue. D'accord? Pour d'autres, on vous le dit clairement, vous êtes fait pour transmettre. Vous êtes fait pour former des gens. Vous êtes fait pour porter... oui, vous avez une voix... Vous avez une voix, portez-la cette voix, il y a des choses à dire, il y a des choses à transmettre et vous êtes appelé vers le fait de transmettre, d'être un professeur, un enseignant, une enseignante, un maître, un guide. Et là, votre corps, il va vous le rappeler de plus en plus. Oups, je vous ai bougé. Pour d'autres, on vous change d'emploi, on vous change de poste, vous êtes muté ailleurs... Et c'est OK parce que vous étiez dans une phase où vous dépérissiez, il y avait un mal-être clair, d'accord? Peut-être que vous étiez dans un travail où vous étiez constamment debout, peut-être que, vous voyez, un travail où la pénibilité, elle est difficile à tenir sur le long terme. Les métiers, souvent, de table sont des métiers pénibles. Alors pas que, bien sûr, les métiers du bâtiment aussi sont des métiers pénibles. Il y a de la méchanceté. Et voilà, c'est comme si ce travail, c'est comme si l'énergie de cette entreprise, l'énergie de ce travail, de ce poste vous poussait à partir. Vous êtes arrivé au bout. Et comme vous ne le faites pas vous-même, eh bien l'univers vous pousse à partir. De toutes les manières qu'il soit en fait. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à voir les messages. Ou à comprendre les messages. Vous êtes poussé à aller vers plus de paix. Vous êtes poussé à aller vers un travail, un projet où il y a plus de sérénité, plus d'harmonie, plus d'apaisement pour vous. On vous pousse vers une renaissance, mais vous n'entendez pas. On vous pousse vers votre quête de guérison, votre paix intérieure. Et vous n'entendez pas. On y va avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Oui, acceptez votre hypersensibilité, votre hyper-empathie, c'est OK. Maintenant, il faut réorganiser votre vie, réorganiser votre travail par rapport à ça. D'accord ? Conseillez, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Oui, ça va de plus en plus. J'ai l'impression que vos dons, vos talents vont de plus en plus, enfin vos capacités extrasensorielles vont de plus en plus s'afficher ce mois-ci. Liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Vous voyez, on vous appelle de plus en plus à l'artistique. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous passionne? Et allez vers ça, la peinture, la sculpture, l'écriture, le dessin, quoi d'autre? Oui, la poterie. Il y a quelque chose de créatif qui vous appelle, il faut aller vers cette créativité. C'est là où vous vous sentez libre.
ok? Développez vos côtés artistiques. Oui, c'est là qu'elle est votre liberté, c'est là qu'elle est votre paix. Oui, il faut réadapter faut réorganiser, je vous dis, votre vie par rapport à l'évolution de votre corps, de votre sensibilité, de vos capacités extrasensorielles. Vous devez apprendre à vivre avec vous-même, avec cette nouvelle version de vous-même. On y va avec le sentimental et l'oracle des plantes. Armoise, résurrection, transformation, bravo. Oui, restez courageux les amis dans ce que vous êtes en train de traverser. Cette renaissance, elle est difficile, bien sûr, cette renaissance, il faut réajuster tout ça. Voilà, ça demande de réajuster, de comprendre, d'accepter et de réajuster. D'accord? Donc restez courageux, restez brave. Parce que vous êtes en train de vous réaligner, vous recentrer sur vous-même. Et puis pour d'autres, il y a encore ce besoin de retraite, d'aller en séminaire, d'aller à l'étranger, oui, comme ça pour faire une retraite initiatique, ésotérique. Vous voyez ce qui vous parle, mais on vous appelle à un peu de solitude pour vous recentrer, pour certaines d'entre vous. Là, ce qu'on veut, c'est du naturel, de la simplicité. Ce qu'on veut, c'est vivre dans le moment présent et ne plus être tourmenté par le passé. On y va avec Oracle des Fées. L'Oracle des Fées, attendez, excusez-moi. Oui, la lumière de Fée, pardon, de Valérie Mottet. Pour le sentimental émotionnel. Ah oui, il faut sortir des conflits, hein. J'entends trop de conflits, il y a trop de méchanceté, vacances, pratiques, méditation. Ouais, vous avez besoin de prendre le large. Vous avez besoin de calme, de paix, fin, communication et libération. Décidément, l'étranger, les vacances, ça ressort, hein, ça ressort. Vous êtes peut-être plus fait pour vivre en France. Mais peut-être que vous êtes plus faite pour vivre en Guadeloupe, à La Réunion. Peut-être que vous êtes plus faite pour vivre, je sais pas moi, en Suisse, en Belgique, au Canada. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle. Quelque chose vraiment qui vous appelle au repos, à l'ancrage, à aller vers un endroit qui est plus naturel, qui est plus axé dans la nature. Cette reconnexion avec vous-même sur un autre niveau, elle vous appelle à clôturer des cycles, mais à vous mettre au repos énergétique, voyez. J'arrête d'être dans les conflits, j'arrête d'être dans le bruit, j'arrête d'être dans la dualité. Je cesse d'être dans des situations, dans des relations qui me mettent dans un mal-être. Voyez? Bon. Pour certains d'entre vous, vous partez en vacances en tout cas. Vous avez besoin de partir en vacances et ce séminaire, cette retraite ésotérique, ce séminaire initiatique, il ressort, hein. Vous allez peut-être partir au Tibet, au Népal, en Inde, en Égypte, à Bali, peu importe, mais je vous vois aller je vous vois vous recentrer sur vous-même, pratiquer du yoga, de la méditation, être dans votre initiation, être avec vous-même. Vous êtes en train d'apprendre des choses, vous allez apprendre des choses, on va vous initier à de nouveaux outils. C'est impressionnant ce que je ressens. Il y a quelque chose avec le fait d'aller chercher dans un autre pays une formation énergétique, voyez. Peut-être que c'est vous qui allez décider justement de concrétiser cette formation à l'étranger ou dans un lieu de repos. Peut-être que vous allez vouloir créer un gîte en France lié à ça, vous voyez. Bon, en tout cas, on vous invite à vous recentrer sur vous-même, à prendre votre retraite si vous y pensiez, parce que votre corps va vous appeler de plus en plus à ça. Mais en tout cas, on voit bien une fin de cycle. Voilà. Pour certaines d'entre vous, vous allez couper des liens avec des membres de votre famille. Hein. Vous allez couper des liens avec des collègues, des amis. Et vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Hein. Vous allez communiquer à ce sujet. Je ne veux plus être avec toi.
je ne résonne plus avec vous, j'ai besoin d'être seule. Voilà, peut-être que c'est des personnes qui faisaient aussi, comment dire, peut-être que c'était des personnes qui étaient dans le drame. Vous voyez, il y a des personnes comme ça parfois dans notre vie, alors moi pour l'avoir vécu, qui créaient du drame tout le temps, des conflits tout le temps. Peut-être que vous allez enfin ouvrir les yeux sur ces personnes-là et vous libérer de tout ça. D'accord? Mais j'ai l'impression que ça fait un moment que vous y pensez. Hein. J'ai l'impression que ces relations qui sont pas stables, qui sont dramatiques, entre parenthèses, qui sont conflictuelles, ça date pas d'aujourd'hui. Mais là, c'est comme si vous étiez arrivé au bout, là. J'arrête, c'est bon, stop. Pour d'autres, vous allez enfin vous afficher dans votre pratique. Je suis guide, je suis maître spirituel, je suis enseignante, voilà. Je communique sur ce sujet, je change de vie, je change de profession. Clairement, je me positionne. Et c'est libérateur. C'est transformateur. Donc, il y a une fin professionnelle qui amène aussi un changement dans votre intériorité. On y va avec les blessures karmiques. On va aller voir quelles sont les blessures karmiques à travailler pour vous ce mois-ci, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. L'abandon. Dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Oui, attention aux décisions que vous devez prendre. Vous devez les prendre pour vous, en âme et conscience. D'accord ? Vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas aux autres de décider pour vous. Donc, demander des conseils, c'est une chose, mais prendre une décision par rapport à la vision d'une autre personne en est une autre. D'accord ? Il y a la vie des autres, A-V-I-S, et il y a la vie des autres, V-I-E. Ok ? Avoir des discussions pour avoir une autre vision des choses est une chose, mais cette personne n'a pas à décider pour votre vie, dans votre vie. Donc il y a des blessures liées à l'abandon. Vous avez besoin d'être soutenu, c'est comme si vous deviez prendre une décision ou des décisions importantes et pour être sûr de faire les bons choix, eh bien vous allez demander l'opinion des autres. Oui, je vais décider ça, qu'est-ce que t'en penses ? Bah en fait, la personne, si elle est juste, elle vous dira mais c'est ta vie, c'est tes choix. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Injustice. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, donc jalouse, hein, bien sûr, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il m'est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie, dont je suis jalouse, de m'aider à découvrir ce que je désire. Bah oui. Quand vous êtes en manque, quand vous êtes jaloux, ou jalouse, quand vous êtes envieuse, c'est qu'il vous manque quelque chose. D'où vient ce manque ? Il y a comme une injustice. Pourquoi je n'ai pas ceci ? Pourquoi je n'ai pas cela ? Pourquoi je ne vis pas ceci ? Pourquoi je ne vis pas cela ? D'accord ? Donc, il y a un gros travail à faire sur les blessures, la blessure karmique liée à l'abandon et à l'injustice. Et bien sûr, je peux vous aider dans ces purifications et ces nettoyages. Eh bien, mes amis, on y va avec la conclusion et l'oracle des ancêtres, l'esprit des ancêtres. Clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Oui, il est temps d'être, il est temps de mettre de l'ordre. Il y a un ordre divin qui s'impose à vous, mais il est temps de mettre de l'ordre aussi dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête. D'accord ? Concentrez-vous,
acceptez ce qui est et ce qui n'est plus et prenez des décisions en ce sens, avec le cœur. D'accord? Se connecter aux animaux. Animaux, guides en esprit, guérison, animaux de compagnie décédés. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, la relation avec les animaux est importante. Oui, peut-être que vous êtes un vétérinaire, peut-être que vous êtes un thérapeute, un guérisseur des animaux, mais ce mois-ci, on renforce cette connexion-là. D'accord? On renforce cette mission de vie-là. Pour d'autres, peut-être que vous avez perdu un animal cher à votre cœur et on vous demande de vous reconnecter à lui pour en faire le deuil de manière plus stable, plus durable. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de je me reconnecte à mon animal décédé pour être en paix, pour le laisser en paix aussi. D'accord? Et puis, oui, l'étranger ressort, hein, je vous le dis, hein. Peut-être que justement vous allez prendre des vacances aussi pour y voir plus clair. Ok? Pour d'autres, vous êtes chaman. Hein. Vous êtes chaman, vous travaillez avec les animaux, les animaux totems. Continuez. Allez vers ceci. Et puis si vous n'aviez pas l'habitude de vous connecter à vos animaux, enfin à votre animal totem, faites-le. En tout cas, ce mois-ci, les Verseaux, on trouve son équilibre. On va vers de nouvelles étapes de vie. Et ça nous demande de se souvenir de qui l'on est et d'être dans ses convictions. Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Trop beau. On y va avec Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Montagne, gardez les pieds sur terre. Bah oui. Là, vous allez aller vers d'autres sphères. Vous allez vers une expansion incroyable, alors gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, d'accord? Quels que soient les obstacles que vous avez à affronter, quelles que soient ces bonnes nouvelles, ces gros projets qui vous élèvent comme une montagne, gardez bien les pieds sur terre, d'accord? Rêvez, mais gardez les pieds sur terre, ok? Et puis on parle d'humilité aussi, hein. Vous êtes appelés à faire des choses incroyables, mais travaillez aussi sur l'humilité, c'est important. Sage, soyez dévoués et engagés. Vous voyez, il y a des choses qui vous attendent qui sont tellement incroyables. Les Verseaux, soyez dévoués à ça, soyez engagés dans ça, dans l'honnêteté, dans les vibrations les plus hautes, les plus belles, les plus célestes, les plus angéliques. D'accord? Attention à ne pas tomber dans des énergies en basse vibration comme la médisance, la jalousie. Vous voyez, il y aura toujours des gens qui vous jalouseront, il y aura toujours des gens qui voudront peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais restez focus. Allez vers votre objectif, gravissez cette échelle, allez vers ces montagnes qui vous attendent et concrétisez-vous dans votre plus grande évolution, vous voyez, débloquez votre magie intérieure et dépassez les conditionnements familiaux. Et là, vous gagnez en sagesse, hein, sur un autre niveau et puis vous vous engagez vers d'autres sphères. On y va avec l'oracle dauphin et sirène de Dorine Virtue. Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Oui, il y a des rêves qui se réalisent. Des rêves qui se réalisent parce que vous restez déterminé à ce que ça change. Et vous prenez des décisions en ce sens-là. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Il y a des choses... Alors, si vous étiez dans une période de stagnation, là, sachez que ça stagne peut-être dans votre vie, mais il y a plein de choses qui se passent en off, dans l'invisible pour vous. Vous êtes protégés, d'accord? Le ciel vous protège. Et vous protège... et vous encourage à être indépendant, à être entrepreneur, à être dans votre magie, à travailler encore plus à votre compte. Entourez-vous, les amis, d'énergie positive et de gens positifs. Oui.
On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau? La topaze. Vérité, manifestation, transition. La topaze met en lumière la vérité. Elle aide à distinguer la fiction de la réalité et améliore la clarté d'esprit. Oui, j'ajouterais même le bien du mal. Connue pour être une pierre porte-bonheur, elle apporte joie et abondance. Elle énergise et motive. Cette pierre possède également un important pouvoir de manifestation. Elle éclaire vos objectifs et vous donne la capacité émotionnelle de les atteindre. Elle aide le corps à se réguler, à équilibrer son énergie et à maintenir son poids de forme. Elle facilite enfin le sommeil et la digestion. Incroyable! C'est exactement la pierre qu'il vous faut parce que entre les problèmes liés à votre vitalité, le mental qui s'en mêle, et toutes ces manifestations, eh bien vous allez avoir à garder l'équilibre, à rétablir l'harmonie, d'accord? Et puis, pour d'autres, j'entendais justement transition, oui c'est ça, vous êtes dans une transition. Vous devez accepter de ne plus pouvoir faire des choses et en accueillir des nouvelles. Même si ça vous fait mal au cœur, vous devez partir vers ce nouveau départ qui s'impose à vous. Et vous êtes, oui, clairement en transition. J'étais comme ça, je travaillais comme ça, j'étais avec ces gens-là, mais aujourd'hui je grandis, j'évolue, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, il y a d'autres personnes qui m'appellent. C'est ok. J'accepte la vérité. Et je manifeste et je concrétise ce qui me ressemble. Ce qui est aligné avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à la porter en bague, en collier, en boucle d'oreille et en bracelet, les amis. Purifiez-la au Palo Santo. Et franchement, je pense que vous pouvez dormir avec. Hein. Bon, faites un essai. Voyez ce qu'elle vous apporte lorsque vous dormez. Mais comme elle facilite le sommeil, ça serait intéressant de voir comment elle agit la nuit. Voilà mes amis Verseau, quel mois de... Oui. Il y a clairement une réorganisation divine. Vous réorganisez votre vie. Vous êtes en transition pour aller vers quelque chose de plus grand. Mais il y a une réorganisation, il y a une reconnexion avec vous-même. Oui, c'est un mélange un peu de tout ça. On clarifie, on nettoie, on libère et on prend des décisions justes. Vous voyez ? Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles participent à l'élévation de cette chaîne et à soutenir mon travail. Partagez à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Allez voir votre vidéo de guidance, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et puis bien sûr, allez voir votre guidance de 2023, la guidance sentimentale et la guidance générale. Elles sont détaillées trimestre par trimestre. Et les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Suivons-nous sur Instagram où je suis très active. Rejoignez-nous, agrandissons cette famille aussi. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Il y a quelque chose de très transformateur pour vous qu'il faut accepter. Vous ne pouvez plus reculer. Et peut-être que ça passera par de nouvelles libérations, par certains sacrifices, mais on clarifie les choses et on manifeste enfin la vie qu'on a souhaitée et qu'on veut. Bye bye.